Bonjour, bonjour à tous, bienvenue mes amis les balances pour votre guidance pour l'été 2026. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie d'être là avec vous. On va commencer par faire un tirage avec pour tout le signe avec les dés astro. Puis je ferai comme d'habitude premier, deuxième, troisième décan. Et je ferai un message avec l'oracle, la réalisation de soi, pardon, à la fin de chaque décan. Voilà, alors on y va. On commence par les dés astro pour tout le signe. Alors, vous avez le 8, le 4, vous avez Neptune et vous avez vous avez les cancers. Alors, donc là, on vous parle on vous parle du 8 avril ou du 4 août, hein, si ça interpelle quelqu'un. On vous parle de Neptune également. Alors Neptune est entré en bélier là, je sais plus quand, fin janvier me semble-t-il. On vous parle également donc en bélier qui est signe de feu. Alors peut-être que le bélier est votre ascendant, voire votre signe lunaire, hein, c'est possible. Et vous avez le cancer. Alors également, c'est peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc si ça vous parle, voilà, à vous de voir. Donc on va parler également, donc je vous parlais du 8 avril ou du 4 août, peut-être que ça va vous parler également. Mais je vais également vous parler de votre maison 8 et de votre maison 4. Alors, votre maison 8, elle nous parle de la maison des transformations, de la mort, des bouleversements, de l'occultisme, de la magie et des héritages. Elle nous parle également de sujets tabous. Peut-être que vous allez être confronté à des sujets tabous autour de vous. La maison 8 nous parle également de renouvellement spirituel et émotionnel, relié aussi aux finances conjointes comme les dettes ou les investissements. Avec la maison 4, alors attendez, je reprends mes petites notes. La maison 4 parle de la maison du foyer. Avec la maison 4, de la mère, mais aussi de la mère, la maman, hein, on est d'accord, mais aussi de la petite enfance, du côté féminin, donc plutôt l'énergie yin. On vous parle également de mythologie personnelle, de vie intime, d'imagination, d'intuition, de clairvoyance. On parle également avec la maison 4 de nos racines. Peut-être que ça va vous interpeller. Bah écoutez, on va commencer avec le premier décan. À tout de suite. Allez, on y va mes amis, les balances. Premier décan. On va voir ce qui vient à vous. Avec un message de l'oracle des anges, vous avez entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc, voyez, si vous avez l'intention d'ouvrir une boîte, d'ouvrir une entreprise. Là, on vous dit que vos anges, ou d'être dans l'entrepreneuriat, là, on vous dit que vos anges vont être à vos côtés. Alors, pour mes amis balance, premier décan, vous avez femme plus âgée, vous avez plume fourreau et vous avez arc-en-ciel. Donc là, on vous dit que vous allez être en relation avec une femme plus âgée. Alors peut-être par rapport à cette ouverture d'entreprise, ou si vous cherchez un travail, peut-être par rapport à ça. C'est peut-être votre grand-mère, votre maman, votre grand-tante, votre tante. Enfin voilà, mettez-le dans votre contexte. Mais là, vous allez peut-être être au contact au contact d'une femme plus âgée. Hein. Alors, avec la plume et le fourreau, là, on vous dit de revenir aux basiques. On vous dit de revenir aux basiques, aux fondamentaux. Peut-être que vous vous éparpillez là actuellement, mais là, on vous dit vraiment de revenir aux basiques, aux fondamentaux. Et avec l'arc-en-ciel, là, on vous dit que la part la plus difficile de la situation est finie. Hein. Donc là, on vous dit qu'il y a une situation qui a peut-être été compliquée, mais qui est finie. Alors, vous avez
Ben oui, évidemment, ça va ensemble. Vous avez la montagne. Il n'était pas comme ça le tirage. Bon, bref, c'est pas grave. Vous avez l'encre, vous avez la maison et vous avez le cœur. Alors là, là oui, on vous dit peut-être qu'il y a une situation là qui a peut-être été compliquée, qui ça a été une épreuve pour vous. Mais il y a quelque chose qui est ancré dans votre maison là. Alors peut-être que justement vous avez créé ou vous allez créer quelque chose à l'été 2026 du fait que vous allez travailler de chez vous. Et là, on vous parle vraiment de durabilité, hein. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous allez aimer parce que vous aimez être chez vous, hein, vous êtes très casanier, très casanière, vous aimez être chez vous et par conséquent là vous allez peut-être ouvrir quelque chose, entreprendre quelque chose par rapport à votre maison. On vous parle de contrôle, de stress, de girouette et d'espoir. Donc là, là, oui, vous êtes peut-être un peu trop dans le contrôle, hein, un peu trop dans le contrôle, et il y a peut-être ce stress qui est là. Alors peut-être par rapport à tout ça, hein, c'est possible. Il y a ce stress qui est là. En fait, comment vous dire ça? Peut-être que vous êtes une vraie girouette dans le sens où vous voulez commencer par tous les bouts, quoi. Il y a pas un truc. Vous êtes une vraie girouette en fait, hein. C'est ce qu'on se dit là, hein, quand on regarde les cartes. Et vous avez ce stress qui est toujours présent. Vous essayez de rester dans le contrôle, c'est compliqué parce que ce stress-là n'arrange pas les choses. Et vous êtes un peu éparpillé en fait, hein. Avec la girouette, là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, vous allez là, etc. Mais vous avez l'espoir que ça finisse bien, que ça aille vraiment dans votre sens, hein. Vous avez célébration, information et autodestruction. Alors là, oui, il y a peut-être des choses pour lesquelles vous allez pouvoir vous réjouir, hein. Il y a des festivités qui viennent à vous là, hein. Il y a des festivités. La carte de l'information nous parle de renseignements, de précision, de quelque chose qui est fait, hein. Donc vous allez peut-être arriver au bout de tout ça là, de tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous stresse et tout ce qui vous oblige à rester dans le contrôle. Parce que là, vous êtes peut-être dans une certaine autodestruction, hein. Il y a de l'auto-sabotage, il y a le manque de discipline, il y a l'addiction. C'est pour ça que la girouette est sortie, parce que vous vous éparpillez un peu dans tout et n'importe quoi. Peut-être que même vous vous auto-sabotez par rapport à tout ça, hein. En tout cas, là, on vous dit qu'il y a une excellente nouvelle qui arrive, que tout s'arrange progressivement. Il y a les efforts et dans les 3 mois. Donc là, je l'ai pas dit, mais le tirage va de mi-juin environ à mi-septembre, voire fin septembre, hein. Après, ça peut s'étirer également sur sur fin septembre, voire un petit peu plus, hein. Donc là, on vous dit que oui, il y a quelque chose qui s'arrange, il y a une excellente nouvelle qui arrive parce que vous avez fait ces efforts-là, hein. Vous avez monté, vous vous êtes élevé, vous avez évolué également. On vous parle dans les 3 mois, donc d'ici la fin de l'été, je pense que vos efforts là vont être récompensés, vont être reconnus, hein. Parce que là, vous êtes peut-être actuellement dans le doute. Vous avez la carte du vœu avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré pour le coup. Et vous avez message. Vous voyez, avec le message, on vous dit des nouvelles, des surprises arrivent pour vous. Donc, vous voyez, une excellente nouvelle arrive et vous avez la carte des messages. Donc oui, il y a vraiment quelque chose là qui vient à vous, peut-être d'ici les 3 mois, là, c'est possible. Là, avec la carte du vœu, je vais vous laisser quelques secondes pour faire un vœu, hein. Et vous êtes peut-être encore un peu dans le doute là, à l'heure qu'il est, hein, ou en tout cas pendant l'été, vous allez peut-être être dans le doute parce que vous allez vous poser des questions. Donc voilà, je vous laisse quelques secondes pour faire ce vœu. Voilà. Donc oui, hein, inspirez profondément, concentrez-vous et faites un vœu. Avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré là.
Et donc les messages, là, il y a vraiment un message important qui vient à vous, hein, une excellente nouvelle, un excellent message qui vient à vous. Il y a des surprises, hein, qui arrivent, hein, des surprises positives, on est bien d'accord, hein. Au niveau sentimental, vous avez l'été et vous avez la complicité. Donc, vous voyez, la carte de l'été ressort. Donc, peut-être que si vous êtes à la recherche de quelqu'un ou si vous êtes en fin de relation, il se peut que la personne arrive là à cet été, hein, l'été qui arrive. Il y aura de la complicité également, hein, et c'est ce que vous cherchez le plus, hein. Alors, donc, je finis avec l'oracle de la réalisation de soi. Vous avez « Prépare-toi à prendre un nouveau départ ». Cette carte indique que tu es à la fin d'un cycle. C'est le moment idéal pour réaliser un bilan du chemin que tu as parcouru et pour tirer les conclusions de ce que tu as appris sur toi ces derniers mois. Cette introspection te sera d'une grande aide pour mettre en place les fondations solides de ce nouveau départ qui se trouve juste devant toi. Tel un précipice, pardon, j'ai bugué là, tel un précipice, il te fait peur, mais rappelle-toi que tu as cheminé jusque-là, car tu as en toi les ressources nécessaires pour incarner ce changement dans ta vie. Prends une grande inspiration et saute. Voilà mes premiers décans balance, j'espère que cette guidance vous a plu. Préparez-vous au changement, préparez-vous au nouveau départ. À bientôt. Allez, on y va pour vous. Le deuxième décan, on va voir ce qui vient à vous. Avec un premier message de l'oracle des anges. Alors, on vous dit, écoutez. Tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Donc là, mes deuxièmes décans, là, on vous dit d'écouter peut-être un petit peu plus ce qui se passe autour de vous. Peut-être que les anges vous envoient des signaux, vous envoient quelque chose de ce genre-là par la radio, par la télévision, par les choses comme ça. Donc, écoutez un petit peu plus, ouvrez grand les yeux parce que je pense que vous allez avoir des réponses. Alors, vous avez le bélier, vous avez le mois de février, vous avez le chien qui part. Alors là, n'oubliez pas dans les dés astro, là, je vous parlais de Pluton qui est entré en bélier, un signe de feu. Vous voyez, ça ressort, hein. Ça ressort, donc peut-être que vous allez être au contact d'une personne, ou peut-être que c'est votre ascendant, votre signe lunaire, hein, c'est possible aussi. Mais là, on vous parle de... Peut-être que vous allez être au contact d'une personne comme ça, enfin de ce signe-là, hein, c'est possible, hein. Alors avec le bélier, on vous dit qu'une personne têtue, agressive est autour de vous. Donc, vous voyez, je vous disais, vous allez être au contact d'une personne comme ça. Là, on vous parle du mois de février. Donc, le mois de février, c'est un mois qui est en hiver. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose de figé par rapport à cette personne qui est à votre contact. Peut-être que c'est un ami ou une amie qui est parti de votre énergie, qui est parti assez loin, hein. Un ami distant est en train de penser à vous, hein. C'est possible que ce soit cet ami-là, qui est du signe du bélier, hein. Alors, vous avez fin d'un cycle, vous avez l'ours, vous avez la boussole et vous avez la lettre. Donc là, oui, là on vous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle, hein. Il y a quelque chose qui se finit, qui se termine, pour ouvrir une nouvelle porte, hein, parce que de toute façon, quand quelque chose se termine, c'est qu'autre chose va commencer. Donc là, on vous parle vraiment d'une porte que vous allez fermer. Peut-être au niveau finance, c'est possible, hein, parce qu'avec l'ours, c'est l'autorité masculine, mais c'est aussi les finances, hein, c'est aussi la stabilité. Donc il y a vraiment quelque chose de cette énergie-là
de fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle peut-être du côté finance, c'est possible. Et vous allez retrouver votre nord, en quelque sorte, avec la carte du compas, là, avec la carte de la boussole. Vous allez peut-être retrouver, oui, le nord, hein, ou retrouver le nord, hein, parce qu'il y a peut-être des courriers là qui vont aller en ce sens. Hein. Vous avez chagrin, vous avez joie, vous avez célébration. Ah bah, regardez-moi ça. Ah bah alors là, il y a de la joie qui vient à vous là. Là, attendez, je vois que vous voyez pas trop. Hop. Là, il y a de la joie qui vient à vous. Hein. Il y a peut-être du chagrin là actuellement, mais à l'été 2026, la joie revient. Hein. Vous l'avez 2 fois et vous avez la célébration. Donc, vous allez fêter quelque chose, mes amis Bélier, 2e décan là. Vous avez le pardon, vous avez le souvenir et vous avez l'euphorie. Donc, vous voyez, il y a cette question de pardon. Alors, peut-être avec cette personne-là, cet ami-là qui est de signe du Bélier, peut-être, hein. Je sais pas si ça va vous parler ou quoi. Mais là, oui, on vous dit que c'est une fin de querelle, un pas vers l'autre. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette histoire de fin de cycle, de fin de quelque chose. Hein. Vous allez mettre un terme à quelque chose. Alors, vous allez pardonner, ou on va vous demander pardon, ou vous allez vous pardonner. C'est possible aussi. Hein. Avec le souvenir, là, on vous parle de nostalgie, de mémoire et de traces. Donc, peut-être que cet ami-là ou cet ami-là va vous ramener une énergie peut-être de nostalgie, c'est possible. Hein. Et avec l'euphorie, ah bah, vous avez encore la joie, c'est fou, ouais. Vous avez joie, ivresse et jubilation. Donc là, il y a vraiment de la joie qui revient à vous. Vous l'avez 3 fois quand même. Hein. Il y a vraiment de la joie qui revient à vous là avec la carte de l'euphorie. Vous avez la joie ici, vous avez la joie là et vous l'avez ici. Hein. Donc là, il y a vraiment de la joie qui vient à vous. Hein. Ton chemin devient plus clair, du prix, abandon, bien-être. Alors, attendez. Hop. Et vous avez bien-être. Donc là, mes 2e décans, là, votre chemin va être beaucoup plus clair. Hein. Alors, peut-être que cet ami-là était quelqu'un de toxique, hein, peut-être, hein, avec des énergies pas très positives, parce qu'il y a la carte de la Dupree qui est là. Hein. Donc avec la Dupree là, vous êtes peut-être senti trahi, hein, c'est possible. Donc vous avez abandonné cette personne, abandonné pas dans le sens négatif, hein, abandonné pour votre bien-être, hein, voyez, abandonné pour votre bien-être. Hein. N'oubliez pas, il y a la carte bien-être à côté. Hein. Donc là, votre chemin va devenir plus clair parce que vous avez abandonné quelque chose, vous avez abandonné ces moments de toxicité, si on peut dire ça comme ça, de duperie, pour un meilleur bien-être. Hein. Il y a le changement qui est là pour votre santé et vous avez l'hiver. Donc, vous voyez, il y a vraiment du changement là qui est ou qui va être nécessaire hein, pour votre santé mentale, je pense. Pour votre santé mentale, parce que là, il y a quelque chose de figé avec la carte de l'hiver, là. Il y a vraiment quelque chose de figé, quelque chose qui... Oui, on sent que cette Duperie, là, vous êtes coincé dans quelque chose, là. Il y a vraiment cette notion, hein. Et au niveau sentimental, vous avez échec et vous avez automne. Alors peut-être que cet ami-là, c'était peut-être un compagnon, une compagne de vie. Hein. Donc là, avec la carte de l'automne, vous voyez, on vous parlait d'abandon. Avec la carte de l'automne, on vous parle aussi d'abandon. Hein. On vous parle d'abandonner quelque chose. En automne, les feuilles, elles tombent. Donc voilà, vous allez laisser tomber quelque chose. Et ça va vous amener vers un échec. Hein. Vous pensez que ça va vous amener vers un échec au niveau sentimental, mais non, ça, je pense que votre bien-être, là, il en a besoin. Hein. Alors, et voyez, vous avez la carte de l'hiver et vous avez la carte de février. Et février, c'est ton hiver aussi. Hein. Tout se rejoint, il n'y a pas de hasard. Alors, mes amis, les balances. Hop, un dernier petit message. Vous avez, souviens-toi que demain, il fera jour.
Aujourd'hui, tout te paraît sans doute insurmontable. Cette carte invite à ancrer en toi la certitude que ce sentiment est éphémère. Demain est un autre jour qui promet des possibilités infinies et des victoires personnelles insoupçonnées. Aie confiance en toi, en ta capacité à rebondir. Souviens-toi aussi que le bonheur n'est pas un état permanent et que les jours plus sombres font partie du grand tout qu'est ta vie. Parfaite dans son imperfection et singulière, garde espoir. Très beau message, très positif. Voilà mes deuxièmes décans en balance. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, troisième décan, balance. On y va pour vous avec un premier message de l'oracle des anges. Moment choisi. Excusez-moi si vous entendez une... si vous entendez une... Comment on appelle ça? Pas une tronçonneuse, mais quelque chose dans ce genre-là. Parce que les jardiniers dehors font leur travail. Excusez-moi. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre interprétation. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés quand vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard, tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc, vous voyez, tout est en place là. Vous êtes dans une énergie pour laquelle vous devez, vous êtes là où vous devez être en fait. Vous avez la carte du dauphin, vous avez le taureau et vous avez la licorne. Alors avec la carte du dauphin, on vous parle de gains financiers. Généralement, ça vient de quelque chose que vous avez fait dans le passé. Avec le taureau, là, on vous dit de ne pas reculer devant l'opposition, montrer de la force et du courage. Et avec la carte de la licorne, on vous dit d'utiliser votre intuition pour faire des changements bénéfiques. Donc là, peut-être que votre intuition là va beaucoup ressortir dans ce tirage-là. Mais là, oui, c'est ce qu'on vous dit. Troisième décan, vous avez la faux, vous avez l'enfant, vous avez le regard fermé et vous avez la cigogne. Pardon, là c'est mon petit chien là qui rouspète parce qu'elle est dehors. Elle doit avoir les jardiniers, donc elle rouspète, évidemment. Alors là, mes balances, troisième décan, là vous allez récolter les fruits de votre travail. S'il y a quelque chose, voyez, avec la carte du dauphin, on vous disait que vous alliez avoir un gain financier par rapport à ce travail que vous avez accompli dans le passé. Il y a quelque chose qui vient à vous et vous allez récolter les fruits de votre travail. Ça va être, alors peut-être que c'est en rapport avec les enfants, pourquoi pas. Vous travaillez peut-être au sein d'une crèche ou quelque chose comme ça et vous avez donné beaucoup de votre temps. Donc là, ou alors en tout cas, là on vous parle de nouveautés. Peut-être que c'est un gain financier que vous n'avez pas l'habitude d'avoir et pour vous ça va être de la nouveauté. En tout cas là on vous parle de regard fermé ou de regard plus proche. Donc là, faites attention parce qu'il se peut qu'il y ait quelqu'un qui porte un masque autour de vous. Il se peut que ou alors on vous demande de regarder plus en profondeur une situation. C'est possible. Et vous avez les cigognes. Donc là, il y a du changement. Il y a du changement qui arrive. Il y a quelque chose dans ce genre-là. Vous avez la carte non, vous avez la carte du malaise, vous avez la carte de l'eau et de la protection. Donc là, l'été 2026, il y a peut-être une situation qui va vous mettre mal à l'aise, parce que malaise, on est d'accord, c'est mal à l'aise. Donc là, oui, il y a quelque chose qui va vous rendre pas mal à l'aise pour le coup là, et on vous dit que non. Alors si vous voulez mettre en place quelque chose, ce n'est pas le moment à l'été 2026, attendez un petit peu. Là on vous dit que non parce que vous allez être mal à l'aise. Et avec la carte de l'eau là, alors peut-être qu'à l'été 2026, après c'est la période, mais vous allez peut-être partir, vous allez peut-être mettre de la distance entre vous et quelqu'un ou une situation et vous, c'est possible. En tout cas, ne vous en faites pas, vous êtes protégés. Il y a vraiment cette énergie-là. Vous avez mauvais choix, vous avez amusement et vous avez tourment.
Donc là, avec mauvais choix, oui, il se peut qu'à l'été 2026, là, les troisièmes décans, vous ayez pris une décision peut-être un peu regrettable. C'est pour ça que peut-être la carte du non est sortie. Vous avez peut-être manqué de discernement aussi, hein. Avec l'amusement, là, on vous parle de distraction, de récréation, de divertissement. Alors peut-être que ces mauvais choix-là correspondent à un certain amusement que vous avez eu quelques jours, quelques semaines avant. C'est possible, hein. Et vous avez la carte du tourment. Donc on vous parle de douleur, on vous parle de malheur, on vous parle de détresse, hein. Donc là, oui, je pense que cet amusement-là que vous avez eu, alors supposons, hein, je dis une bêtise, mais je mets la situation en place. Supposons que vous êtes une femme, une jeune femme, vous vous êtes amusé lors d'une soirée, vous vous êtes diverti, voilà, il y a de la récréation, de la distraction, etc. Vous avez peut-être un petit peu trop picolé, hein, si on peut dire ça comme ça, et et vous avez, oui, vous vous êtes laissé aller, quoi. Vous en avez profité, en fait. Et donc là, vous avez peut-être fait un mauvais choix et il se trouve que ce mauvais choix, ben, que vous êtes enceinte. Et pour vous, c'est pas le moment parce que, voilà, vous n'avez pas envie d'avoir d'enfant tout de suite. Et donc là, oui, c'est pour ça que le tourment est là. La douleur, le malheur, la détresse est là parce que vous êtes tombée enceinte alors que, bah, c'était pas prévu, quoi. Et c'était pas prévu du tout. Alors après, c'est un exemple comme un autre, hein. Je prends cet exemple-là parce que, voilà, avec la carte de l'amusement, pour moi, ça me fait penser tout de suite à ça, hein. Après, c'est peut-être pour autre chose, hein. Alors, vous avez le silence, vous avez dans un an, vous avez complication et vous avez collaboration. Bah, décidément. Ou alors, c'est peut-être par rapport à un travail aussi, hein. Après, mettez-le, adaptez-le à vous, mais voilà, hein. Alors, vous avez donc le silence dans un an, complication et collaboration. Donc là, oui, la situation là qui vous met mal à l'aise, euh, la situation où la personne avec qui vous avez eu enfin, vous avez fait les mauvais choix là, on vous dit que oui, il y a peut-être des complications suite à ça, hein, mais si vous regardez bien, il y a la collaboration, hein. J'aime bien cette image-là avec les deux doigts qui s'entremêlent là. Peut-être que si c'est vraiment ça, si vous êtes tombée enceinte alors que ben pour vous il n'en était pas question, peut-être que le papa va revenir, hein. Peut-être d'ici un an, qui sait, mais le papa va revenir, hein, parce que vous étiez peut-être dans la complication et il y avait le silence qui était là, hein. Vous avez le chakra du cœur, vous avez l'énergie yin et vous avez le couperet. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette énergie yin là qui ressort. Donc, pour moi, vous êtes cette femme, hein. Vous êtes cette femme qui fait battre son cœur, hein, qui est vraiment, qui voulait juste s'amuser et voilà, hein. Après, c'est peut-être pas forcément cette situation-là, mais je prends cet exemple-là pour bien vous expliquer, hein. Et vous allez couper une situation compliquée. Vous voyez, on vous parlait de complications. Là, vous coupez d'un seul coup une situation compliquée. Il est temps de passer à autre chose. Donc, vous allez peut-être faire ce qu'il faut, en tout cas, pour soit garder le bébé, soit ne pas le garder, soit voilà, hein. Après, faites comme vous le sentez, mais voilà, il y a vraiment quelque chose là qui va, vous allez couper, hein, une situation. Il est temps de passer à autre chose, hein. Donc, soit vous allez le garder et vous allez continuer comme ça, ou soit vous n'allez pas le garder, ce bébé-là, hein. Je prends toujours le même exemple, hein, ce bébé-là, et voilà, vous allez quelque part vous en débarrasser. J'aime pas ce mot-là, mais bon, voilà. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de hop, de trancher dans le vif du sujet, hein. Au niveau sentimental, vous voyez, vous avez encore la carte de la femme, hein. Donc oui, pour moi, là, vous êtes vraiment une femme. Et au niveau sentimental, vous étiez peut-être dans l'illusion. Cette soirée d'amusement, là, peut-être que vous avez payé cher cette soirée d'amusement, mais vous pensiez peut-être que derrière, il y aurait autre chose, hein. Vous étiez peut-être dans l'illusion également, hein. C'est possible. Alors, on va faire un message
hop, de fin pour les balances. Prends du recul. Alors, il semble que tu aies foncé tête baissée dans une situation qui te rendait très vulnérable. Vous voyez, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, hein. Tu n'as visiblement pas pris le recul nécessaire pour prendre la décision qui t'aurait garanti de ne ressentir aucun regret. Il n'est jamais trop tard pour dénouer une situation qui semble t'enfermer dans un déterminisme inconfortable. Tu peux faire un pas en arrière et changer la donne, rien n'est joué. Voir la situation sous un autre angle te fournira sûrement les éléments dont tu manques pour agir de manière éclairée. Et ben voilà, vous voyez, dans quelques lignes, là, tout est dit. Tout est dit. Prenez de la hauteur, reculez de quelques pas, et puis réfléchissez à la situation. Voilà. Voilà mes troisièmes décans. J'espère que cette guidance pour l'été 2026 vous a plu. Je vous dis